Bonjour les amis du soleil et bienvenue dans une nouvelle vidéo et c'est Aaron qui veut savoir. Et qu'est-ce que je veux savoir? Ce que ça fait d'être aveugle. J'ai eu l'idée grâce à TikTok, en fait j'ai tout de suite suivi Monsieur Vie Aveugle. Il partage son quotidien d'aveugle avec humour, montrant hauts et difficultés, ce qui me fait rire. Veuillez laisser libre le bandeau de guidage détecteur s'il vous plaît. Veuillez laisser libre le bandeau de guidage détecteur, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous devez laisser libre? Bande de guidage, veuillez laisser libre le bande de guidage s'il vous plaît. Pas de problème, gracias, merci beaucoup. Je me suis dit, viens avec lui, je veux tourner et savoir. Aujourd'hui, on va voir. Qu'est-ce que ça fait d'être aveugle? Aaron veut savoir. Aaron veut savoir. Et maintenant, il est avec moi. Monsieur Blind Life, je suis content que nous nous soyons rencontrés. Est-ce qu'on se serre la main maintenant? Oui, regarde! Oui, bien sûr. Voilà la question tout de suite. Nous sommes déjà entrés avant, toi et ta femme étiez là, et je ne savais pas. Est-ce que je peux te serrer la main directement? Tu peux tenter si je ne le vois pas. J'essaye d'aller plus vite et de tendre la main pour te forcer à réagir. Il faut d'abord poser la grande question. Oui. Tu es aveugle? Selon la loi, oui, mais être aveugle ne signifie pas forcément l'être totalement. Très peu le sont vraiment. Ça veut dire que je vois encore 2%, mais c'est super, méga flou. Et Comment l'imaginer? J'ai actuellement la vision d'Aaron. oui, d'accord. Et ça, c'est 100%, c'est ça? Oui, tu as généralement 100%, parfois un peu plus ou moins. D'accord. Pour le permis de conduire, je ne sais pas. Il faut au moins 70, je crois, ou quelque chose comme ça. D'accord. Et je vois 2%, donc c'est super, super flou devant moi. Je crois voir le caméraman, je crois, mais je ne vois aucun détail. Donc ici, par exemple, il y a des panneaux ou des indications. Tout ça, tu ne le vois pas du tout. Tout cela est à ma femme. Je ne sais pas ce qui est écrit. Mais ta femme Jasmin est aussi aveugle. Ouais, exactement. Elle voit encore un petit peu. Mais pourquoi elle a une écriture de tueur? Oui, ma femme voyait bien avant. Ah d'accord. Et c'est là qu'elle a appris l'écriture manuscrite. Ça s'est calmé ou il y a eu un accident? Moins. Et toi, comment c'était pour toi? Depuis ma naissance, moi, j'ai une mauvaise vue. Glaucome, cataracte, décollement rétinien, greffe cornéenne, dépôt de calcaire, cristallin retiré, huile de silicone, nystagmus, 50 opérations. Non. Je veux dire, j'en ris maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment difficile. L'horreur. Oui, c'était terrible. Quand as-tu choisi d'en parler sur les réseaux sociaux? C'est comme ça que j'ai entendu parler de toi, toujours à la gare quand tu étais là. Avec gentillesse et une insolence propre à Hambourg et Berlin, tu disais aux gens « Ah, toi aussi tu es aveugle !» Forcément, ça les gênait. Et moi, je pense toujours « Ah ah !» Oui, le truc, c'est que j'ai commencé à cause de 2 histoires. Une fois, j'avais un mauvais équipement d'aide et j'ai fait totalement confiance à mon entreprise. Qu'est-ce qu'un équipement d'aide inadéquat? Je te montrerai ça plus tard dans mon poste, j'ai des trucs à faire. Tu as vraiment fait confiance à ton entreprise, non? Oui, c'est ce que j'ai fait et c'était mauvais. J'ai aussi passé un semestre à l'étranger pendant mes études en Turquie. Non, sans canne, sans petite loupe, mais pas de canne. Pourquoi pas? Je ne l'ai jamais utilisé à l'époque. J'ai dit, oh, seuls les gens vraiment aveugles, qui sont complètement aveugles, utilisent une canne, rince. Oui, mais maintenant c'est 2%. Ce n'est pas non plus au point que je dise « Waouh !» Oui, mais quand tu es jeune, tu ne veux pas qu'on te dise quoi faire. Non, quand tu as la canne, tu es visiblement handicapé. Et je ne voulais pas ça. Je voulais, en quelque sorte, je ne sais pas, être cool. Alors tu finis dans les buissons, ce n'est pas cool non plus, mais... On passera la journée avec toi, puis on ira manger. On commencera par visiter la chambre et saluer les spectateurs. Je vais poser des questions naïves, car cela m'intéresse. Et comme j'ai aussi un petit enfant qui pose beaucoup de questions, je vais tout dire qui me vient à l'esprit. Oui, je viens de monter. Tu habites haut? Oui, pourquoi? Alors? Tu prends toujours les escaliers? Tu t'y connais? Tu dégourdis tes jambes? Tu comptes les marches? Non, c'est facile. J'habite ici depuis tellement d'années, tout ça c'est facile, je n'ai pas besoin d'ascenseur maintenant, les aveugles peuvent monter les escaliers, utiliser les escalators aussi. Alors, et le couloir ici? Et ton appartement? C'est devenu un automatisme maintenant. Tu connais tout, tu sais où tout se trouve, où tu trouves tout. Exactement, donc si jamais je devais déménager, si je suis dans un nouvel appartement, j'ai bien sûr besoin d'un peu d'orientation, où et quoi, ou quand je rends visite à des amis, ça devient parfois un défi mais on le fait tous les jours. Donc on entre ici. À gauche, il y a des cannes. Exactement, ici j'ai toujours un choix de cannes. Y en a-t-il plusieurs, comme au hockey? C'est un peu pareil, alors celui-ci a une poignée en bois, il a l'air un peu plus élégant. Par exemple, D'accord, oui, d'accord. Lequel est le tien? eh bien, alors ça dépend. Je compare toujours ça aux voitures. Je suis un peu fou. Celui-ci est un bâton un peu plus épais, il est un peu plus lourd en main. J'en ai 2 comme ça, car parfois j'ai besoin d'un bâton plus fiable. Mon bâton du dimanche, c'est celui-ci.
C'est ton bâton du dimanche. Pourquoi? Oui, parce qu'il est en carbone, c'est un bâton super léger. Bravo, la Brabus des cannes pour aveugles. Exactement. Il a vraiment de la gueule. Waouh, il a aussi une super sensation, il roule vraiment bien. Oui, tu peux le plier et faire ce que tu veux avec. Qu'est-ce qu'il y a ici à droite? On peut entrer là, c'est une cuisine. D'accord, maintenant, sais-tu la couleur de ta cuisine? Blanc? Non, beige ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est un peu beige. Oui. Pas tout à fait blanc. Tu as dit au caméraman, vous êtes des assistants, vous portez tous le même t-shirt. Oui, comme je vois encore un peu, je distingue les grandes couleurs, mais pas forcément toutes les nuances. Mais si tu es né complètement aveugle, par exemple, alors tu ne sais tout simplement pas ce que c'est que le rouge, le jaune ou le vert, mais tu l'apprends parce que le soleil est jaune, la pomme existe en rouge et en vert, l'herbe est verte. Tu ne sais jamais à quoi ressemble le vert. Tu dis juste, le soleil est jaune, mais... Exactement. On n'a jamais vu d'extraterrestre, pourtant on s'en fait une idée. Bonne comparaison. D'accord, je m'assois. Monsieur Blind Life, je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Oui, de l'eau, aucun problème. Alors, comment on y arrive? Comment on apprend ça? Je l'ai juste appris par cœur. On a une organisation dans la cuisine avec ma femme. Si on changeait les choses ou si des invités viennent et déplacent tout, alors on cherche aussi volontiers où tout se trouve. Si tu poses un verre d'eau ici sans me le dire, je ne le verrai pas non plus. On ne le remarquerait qu'après 2 semaines. Il faut demander, quel diplôme as-tu obtenu? J'ai une licence en travail social. Intello. Oui, j'ai étudié le travail social. J'ai étudié? Oui. Maintenant, je dois demander. Pour moi, l'école, c'était l'horreur. Oui, donc tu ne pouvais pas prendre de notes. Oui, mais sur l'ordinateur portable avec l'agrandissement et tout ça, oui. J'écrivais très tôt à la main à l'école avec une feuille, un stylo et une loupe, toujours collés à la feuille. C'était fatigant, car la technologie n'était pas aussi avancée. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, c'est incroyable. Donc, depuis que les smartphones sont sortis, ou l'iPhone, il y a vraiment eu un grand tournant pour moi aussi. Il existe des logiciels reconnaissance optique de caractères pour scanner du texte. Mon appli peut aussi indiquer si le feu est rouge ou vert. C'est incroyable. Ou juste la visiophonie pour demander de l'aide. Oui, mais bon, FaceTime ne t'apporte pas grand-chose dans ce cas. Oui, pas à moi, mais à la personne en face de moi. Si je suis quelque part dans un supermarché et que je cherche du chocolat, je peux bien, je sais où est-ce le chocolat. Mais On le sait, on le sait. non. Mais pour des choses importantes, comme à la gare, je préfère faire des appels vidéo. Je dis, je dois aller au quai 12. Je suis à Düsseldorf que je ne connais pas. Il existe une application appelée Be My Eyes. Oui, là-bas, les personnes aveugles et voyantes peuvent s'inscrire. Et tu es simplement mis en relation avec quelqu'un. C'était justement mon idée d'entreprise. Je venais justement de penser. Hey, je vais lancer une hotline, un nouveau live sympa, 99 centimes la minute, c'est parti. Non, incroyable. Combien de personnes aveugles y a-t-il en Allemagne, pour avoir un chiffre? Alors, l'association des aveugles, la fédération des aveugles dit qu'il y a 1,2 million de personnes aveugles et malvoyantes. On regroupe tout cela. L'Office fédéral de la statistique, je crois que c'était quelque chose comme 350 000 ou quelque chose comme ça, mais je crois qu'il compte aussi seulement les cartes d'invalidité lourde. Je ne sais pas, mais on évoque 1 200 000. Quelle différence entre malvoyant et aveugle? Oui, alors, c'est aussi différent à chaque fois, jusqu'à 2% ou quelque chose de comparable. Si tu es légalement aveugle, jusqu'à 5%, tu es gravement malvoyant ou atteint d'une déficience visuelle, puis jusqu'à 30%, certains disent qu'à 40%, tu es malvoyant. Il existe donc plusieurs niveaux. Depuis combien de temps es-tu avec ta femme? Nous nous sommes rencontrés en 2018, donc ça fait déjà 6-7 ans. Tu ignores l'apparence de ta femme, alors tu es tombé amoureux de ses valeurs? Oui, et j'ai aussi ressenti quelque chose. Précise ce que tu entends par ressenti avant que je m'imagine des choses. Eh bien, je ne l'ai pas vu à 100%, tu as tout à fait raison. Mais de quoi tombe-t-on amoureux en général, en premier? La voix. Oui, la voix, exactement. Et la voix était plutôt bien, la voix sonnait cool. Et puis, on se rapproche, à un moment donné, on se tient la main, on se promène ensemble, et on se sent, oui, on sent aussi si l'autre sent bon ou pas. Quand vous êtes tous les deux à la maison le soir, est-ce que vous allumez la lumière ou pas? Oui, parce qu'on veut encore voir un peu, on allume toujours la lumière. Et directement, une question. Malgré tout, c'est connu sur les réseaux sociaux. Toi et Jasmin, félicitations, vous allez devenir maman et papa. Oui, merci. Quelle est la probabilité que l'enfant ait aussi un handicap visuel ou soit aveugle? On ne le sait pas. Les médecins ne peuvent pas le dire, car dans ma famille, je suis entre autres le seul à avoir un handicap visuel. Il y en a un autre, mais j'ai déjà 39 ans. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. En fait, mon petit frère, il vit en Turquie, actuellement. Donc, il peut voir normalement ou non? Oui, il voit normalement? D'accord. Mes parents et proches voient normalement. J'ai un cousin qui voit mal, mais il voit quand même.
5, 10, voire 20% de plus font vraiment une grande différence. Qu'est-ce qu'un travailleur social? Quand Aaron jouait au disque à l'école, tu es venu et m'as dit de me calmer. Exactement. Alors d'abord, on a eu une discussion, ou on aurait une discussion. À quel point est-ce difficile en tant qu'aveugle d'entrer en contact avec des jeunes gens turbulents? Alors, je peux le dire volontiers. J'ai travaillé au dialogue dans le noir pendant 16 ans. Donc, ça s'appelle Dialogue dans le noir. Tu as inventé ou ça existait déjà? Non, c'est comme ça. C'est une exposition à Hambourg où des personnes aveugles te font traverser des pièces complètement noires avec des invités. J'ai fait cela 16 ans. Nous avons accueilli de nombreuses classes scolaires et je savais déjà comment m'y prendre. La plupart étaient vraiment cool, mais quand ils étaient très turbulents, que les garçons avaient trop d'énergie, Ou alors, avec ta canne, simplement, tu écoutes, hein? personne n'a rien vu. Oui, toi en tout cas, non. Non, ils font alors directement des pompes ou autre chose. C'est nouveau pour les enfants là-bas, mais je sais déjà comment gérer. Maintenant, on l'espère pour l'enfant. Peut-être avez-vous un petit bout de chou à la bonne vue, qui dès 3 ans peut aussi vous aider en tout. Il peut dire « Papa, c'est le vert, si tu mets une lampe, c'était le vert. Oui, alors là, c'est encore une de ces discussions. L'enfant ne devrait pas remplacer les yeux des parents. Non, c'est vraiment une discussion? Oui, car l'enfant doit aussi se développer et ne pas se sentir obligé de tout faire pour ses parents. Ah d'accord, bien sûr, ça va arriver. Mais là, comment fait-on un enfant, alors? Si le mien ne commence pas vite à remplir le lave-vaisselle, etc. Oui, bien sûr. Immédiatement, il y a beaucoup de débats, même parmi les personnes en situation de handicap, sur la manière de procéder. Je veux que l'enfant grandisse dans de bonnes conditions, bien sûr, et il m'aidera toujours de temps en temps. C'est le salon. Quelles sont ces médailles? Celle-ci. Ce côté appartient entièrement à ma femme. Ah, je dois demander, ma femme a vraiment bon goût. Ces livres sont-ils particuliers? Je vais jeter un coup d'œil rapidement. Oui, s'il vous plaît. Voici les tribus de panique. Ah d'accord, elle a tout lu ça ou elle aime lire des livres. Elle est vraiment, vraiment passionnée de livres. Il lui reste encore 2%. Oui, nous avons encore des aides pour lire cela. Oh, je prends. Quel est un outil d'aide pour le livre? C'est de l'autre côté, dans l'autre pièce. D'accord, on verra ça plus tard. Je remets Tribute Panic à sa place. Et maintenant, la question la plus importante que je me suis posée en entrant. Tu as déjà la Switch 2, la Switch 1, la PlayStation 5? Oui. Tu joues beaucoup? Si j'étais plus jeune, je jouerais beaucoup. En ce moment, je n'ai plus vraiment beaucoup de temps. J'ai tout ça qui traîne là. Oui, mais j'adore jouer quand j'ai le temps. Pareil pour moi, comme Grand Theft Auto 5 ou le futur Grand Theft Auto 6. Là, tu dois juste conduire et tout dégommer. Oui, mais avec 2%. Donc il y a des aides dans le jeu? Je l'imagine super difficile. Ouais, donc c'est vraiment difficile. Moi non plus, je n'ai jamais fini Grand Theft Auto 5 ni toutes les missions, mais je joue en ligne avec des amis et un casque. Quand ils disent « je conduis, viens, va à gauche, suis-moi à droite ». Donc ça, je ne peux jamais jouer comme quelqu'un qui voit super bien, mais malgré tout, j'ai envie d'essayer. La PlayStation propose zoom et lecteur d'écran, mais il ne marche pas vraiment dans les jeux. Ça viendra. Oh, tu as encore Quoi? le Highling dessus. Quoi? Nous connaissons les Graminix. Waouh, caméra légende. Elle a ça, une histoire vraiment géniale. Là où je l'ai acheté, il y avait un dépôt de calcaire incroyable. À l'époque, je voyais encore pire qu'aujourd'hui, où ma vue est déjà très mauvaise. Tellement frustré, je suis allé au magasin suivant, acheter une caméra et décider de faire un vlog. Quelle gravité si tu perdais les 2% restants? Ce serait très grave. Ça peut arriver. Oui, les médecins me l'ont déjà dit. Un instant. Ça va arriver? Oui, ça va arriver. Merde. Oui, cela va arriver, comme plusieurs médecins me l'ont dit. Profite du temps qu'il te reste. Et je te le dis franchement, dès que ça arrivera, il y aura encore une période de déprime. Parce qu'entre voir un peu et ne plus rien voir du tout, il y a évidemment une différence. C'est clair. Mais là, je serai probablement un peu déprimé, je suis honnête, mais à un moment donné, il faudra quand même que je continue. Waouh, rien que pour cette remarque. D'accord. Et Non, moi je trouve ça vraiment génial. Waouh, c'est vraiment le pire. La porte du balcon est désormais fermée. Oui, mais si je l'ouvre à moitié comme ça... C'est la mort pour moi. Pourquoi? Je ne le verrai sans doute pas. J'entends, la porte est ouverte. Ah, tu te fies à ton oui? Ouais, je me fie beaucoup à mon oui. Exactement, la porte est ouverte. Alors, je commencerai à courir et je me prendrai sûrement ça en pleine face ici, parce que je ne le verrai probablement pas. Je suis curieux, on entre dans ton domaine. Oh oui, attends, oui, exactement. Mais je vais m'asseoir maintenant. Le tien ressemble à mon espace de travail. Tu es bien organisé. Il faut toujours le tirer à moitié comme ça pour que je puisse voir quelque chose sur ce mauvais écran.
Et oui, ensuite on zoome ici. Waouh, tu fais des zooms partout. Oui, donc c'est comme ça. J'ai besoin de cette taille, par exemple, pour pouvoir voir quelque chose d'aussi près. Non, ce que nous. Et d'accord. Tu peux essayer de passer la souris dessus et de la bouger un peu, pour voir si tu as une sensation. D'accord, dis-moi où je suis en ce moment. Tu es sûr? Modifier le dossier. Maintenant, nous devons modifier. Question, qui monte tes vidéos? Moi-même, je fais tout moi-même. Nous avons, en venant ici, réfléchis toi. Tu montes les vidéos entièrement de A à Z toi-même. Oui, t'arrives à revivre maintenant. Oui, j'ai quitté mon emploi. Félicitations. Merci, j'ai quitté mon travail cette année. Non, plutôt à la fin de l'année dernière. J'ai dit, il faut prendre le risque, ça marche ou pas. Je veux dire, j'ai fait des études. J'espérais trouver rapidement un travail comme travailleur social. Aujourd'hui, c'est possible. Je peux demander à 5 personnes à Berlin. La moitié de mes employés ont besoin de toi. Mais il faut quand même, et tu as dit tout à l'heure que tu as commencé avec les réseaux sociaux en 2014. Oui, quand est-ce que le déclic est arrivé? Vers 2020, donc pendant le corona. Oui, mais pendant 6 ans, c'était un hobby. Il faut toujours le préciser parce qu'aujourd'hui, on voit tous ces grands influenceurs et on se dit « Waouh, eux aussi, ils ont mis longtemps avant que ça explose ». Je crois que même Jasmine Gnu a streamé pendant 6 ans ou quelque chose comme ça. Oui, à un moment donné, ça arrive. D'accord, 6 ans, et puis ça a commencé à bien marcher. Oui, ensuite ça a explosé grâce à TikTok, je dois l'avouer, car ma cousine de 14 ans m'a dit « Hé, fais TikTok ». Les vidéos sur la liberté des bandes de guidage sont devenues virales. Je les adore. Mais vidéos sur la liberté des bandes de guidage, gardez la tech d'Yaline libre, s'il vous plaît. Une fois, les vidéos sur la liberté des bandes de guidage, s'il vous plaît. Une fois, les vidéos sur la liberté des bandes de guidage, s'il vous plaît. Si prudent. Une fois, les vidéos sur la liberté des bandes de guidage, s'il vous plaît. Une fois, les vidéos sur la liberté des bandes de guidage, s'il vous plaît. Ce n'était pas voulu, c'était une de ces journées. Je devais prendre le train et j'étais pressé. Parfois, c'est agaçant. Je comprends que les gens ignorent cela. Je me suis dit de filmer, puis j'ai hésité à cause de la protection des données en Allemagne. Je ne peux pas filmer tous les visages. Filme le sol, c'est ce que j'ai dit ensuite, j'ai appris ça, filme le sol, c'est devenu viral sans le vouloir. As-tu déjà percuté quelqu'un sur la bande de guidage? Presque toujours. Je voulais encore montrer quelque chose pour la lecture. Oui, montre, je l'ai. Par hasard, c'est justement ici. Quel genre de livre est-ce? C'est ton livre? Non, c'est le livre de ma femme. Ah, encore mieux, d'accord. Le livre de ma femme. Et Jasmin est là. Avec la canne blanche jusqu'au Togo, Buchera Sand et Monsieur Blind Life. Ce qui est génial ici, c'est ce flou. C'est à peu près ce qu'elle a vu en 2018 quand elle est allée au Togo. Oui. Alors maintenant, pour que vous, à la maison, compreniez aussi cela, si tu voyais ça, tu serais heureux. Oui, ce serait environ 10%, ce serait plusieurs fois plus qu'actuellement, ce serait déjà énorme. Waouh, d'accord. Et si tu l'ouvres, et la première page, là tu vois quelque part sur la première, là tu vois l'image nette, ça doit être celle-là. Ah, donc c'est juste, c'est ça le truc drôle. Regarde ici. Ta femme voyait ainsi à l'époque, toi, tu vois beaucoup moins bien. Oui, et voilà comment l'image serait pour vous. Exactement. Il était impensable que P soit là et traduise pour moi. Suivant. Très probablement, j'ai eu un blanc, ce qui... On m'a pris du sang. La lecture, c'est si amusant. Pour moi, lire en soi n'est pas vraiment amusant. Non, je n'aimais pas lire enfant et j'avais souvent des problèmes avec mes parents. Lise un livre. Tes parents ont dit à leur fils aveugle de lire. Eh bien, j'avais un appareil de lecture à l'époque et je devais lire des livres. Et c'est fatigant, tu sais, enlever ça et tout ça. C'est fatigant. Alors, les livres audio, c'est vraiment le changement ultime pour toi, non? Je trouve les livres audio cool, surtout quand les voix sont bonnes. Malheureusement, je suis très difficile si la voix est nulle. Mais maintenant, disons, je dirais, allez, on prend un tandem, je suis devant, tu es derrière, donc en fait, tu dois juste pédaler. Oui, et on roule le long de la mer Baltique. Oui. Tu t'amuserais ou pas? Oui, bien sûr. Parce que tu ne remarques pas vraiment tout ce qui t'entoure, n'est-ce pas? Eh bien, mais à la mer Baltique, tu as les rafales de vent, les mouettes qui sont là. Ou alors, quand tu t'arrêtes quelque part, tu bois quelque chose, là tu prends ça à manger. Rien que ça, c'est l'expérience. J'étais aussi récemment en Corée avec ma femme et tout ça. Vous deux, seuls? Oui, nous étions en Corée du Sud, puis nous sommes allés en Chine, à Shenzhen et à Hong Kong. Comment ça se passe alors? Est-ce que tu dis aux stewards et aux hôtesses « Hé, au fait, je suis aveugle » ou pas? Tu dois signaler que tu es aveugle. Ensuite, à l'aéroport, une assistance t'accompagne jusqu'à l'avion et ils sont informés. Ah d'accord, c'est cool. S'ils font bien leur travail, ils t'offrent aussi un accompagnement personnalisé sur la sécurité. Voici le gilet, le bouton d'urgence. C'est ça qui est cool. Que tu puisses tout ressentir une fois. Quel est le meilleur aéroport pour ça, en Allemagne ou dans le monde? À Francfort comme à Istanbul, j'ai récemment eu de très bonnes expériences. Et catastrophe.
Hamburg. Comment étaient les Asiatiques là-bas? Prévenant, non? Eh bien, j'ai appris en Asie. Là-bas, ils te laissent vraiment tranquille. On m'a proposé peu d'aide. Si je demandais, ils m'aidaient. Ici, c'est l'inverse. Je me promène ou reste à un endroit. Dès que je m'arrête avec ma canne, on me demande « Tu as besoin d'aide ?» C'est gentil. Qu'est-ce qui est mieux? Je demande souvent, étant quelqu'un de positif, et beaucoup de positif me revient. Si je te voyais dans la rue, je dirais « Tu as besoin d'aide ?» Tu réponds « Non, car 5 personnes t'ont déjà demandé. » Je me dis « J'ai été sympa et il n'en veut pas. » Oui, exactement. C'est bien ça le dilemme. Certaines personnes aveugles sont introverties, mais pas moi. Et quand quelqu'un est introverti, cette personne est bien sûr contente de toute aide qui lui est proposée lorsqu'elle se sent incertaine. C'est pour ça que je ne suis pas le porte-parole de tous les aveugles. C'est difficile. Pour moi, tu n'as pas à venir me parler si tu me vois. Mais si tu me vois passer 10 fois devant la porte, là tu peux dire « je vais l'aider ». Quelles sont les 3 meilleures applications pour les aveugles? Seeing Intelligence Artificielle, Be My Eyes. Avant, j'utilisais aussi Prismogo, une appli de traduction, pas vraiment conçue pour les aveugles. Grâce à elle, j'ai lu tous mes livres. Y a-t-il 3 ou 4 choses qu'on doit toujours savoir? Aujourd'hui, je te demande aussi un peu par curiosité ce que tu en penses. D'accord, dans la relation avec une personne aveugle, c'est ça? Voilà 3 conseils que je peux donner à tous. Oui, bien sûr. Donc, si vous voyez des personnes aveugles ou malvoyantes dans la rue, j'ai 3 règles. Observer, parler, ne pas toucher. C'est simple. Observe, regarde vite. Si tu crois que la personne a besoin d'aide, parle-lui. Avez-vous besoin d'aide? Puis-je vous aider? Et troisièmement, ne touchez pas simplement. Ne saisissez pas le bras de la personne comme ça. Et ne dites pas « je vais vous emmener sur l'escalator ». Peut-être que je ne voulais même pas ça. Donc non, cette attitude intrusive. Tu as raison, je ne voulais pas monter, juste aller à droite. Pour l'aide, je suis d'accord avec toi. D'accord, nous avons terminé la visite de la chambre. Je dois dire que je suis quand même ici. Bien sûr ce désherbeur, mais tu n'as pas non plus des trucs de fou façon Iron Man où je me dis « waouh, ça te change la vie de façon incroyable ». Simplement, tu utilises les choses du quotidien de façon super intelligente. Je n'aurais jamais pensé à ça pour t'aider. Oui, le téléphone est ce qu'il y a de plus impressionnant, il m'aide beaucoup. Ma canne, elle, n'est pas de la haute technologie. Oui, il faut dire que quand tu étais jeune, tu as presque 40 ans maintenant, il faut le préciser. À l'époque, les téléphones portables n'étaient pas comme aujourd'hui. À 14 ans, les portables venaient à ce moment d'apparaître. Donc à ton époque, il n'y en avait pas vraiment. Comment était ton enfance? Comment as-tu vécu quand tu étais petit? Monsieur Blind Life à l'école primaire et tout ça? Oui, c'est normal, j'ai joué avec les enfants sur le terrain de jeu ou dans la cour. Désolé, mais tu as dû souvent te cogner quelque part. Oui, à mon école, j'ai fini par bien connaître les lieux. Parfois, on s'est battu avec le mauvais enfant parce qu'on ne l'avait pas vu. Michel, t'étais vraiment insolent. Boum. Mais moi, c'est Mathieu. Ah oui, merde. Bon, allez. Maintenant, on a mis l'ambiance. Nous allons maintenant en voiture à la gare principale parce que tu habites, oui, on ne dit pas exactement où tu habites. Et depuis la gare principale, nous avons un chemin jusqu'au restaurant. Ce que j'ai clarifié, c'est où nous avons le droit de tourner et où le propriétaire est un très très bon ami. J'aimerais savoir, tu connais la gare principale? Si je te dis de venir là-bas maintenant, je te donne une adresse, je me bande aussi les yeux et tu nous guides tous les deux. Exactement. Je vais te montrer à la gare principale comment je prendrai un Intercity Express pour partir maintenant, en théorie. Je veux d'abord te montrer ce trajet. Exactement. Tu me montres le prochain Intercity Express pour Berlin. Oui, je vais essayer. Nous sommes maintenant à la gare centrale de Hambourg et j'aimerais savoir comment tu t'y retrouves. Identifier les problèmes liés à l'entourage et réfléchir à des solutions pour faciliter la vie des personnes aveugles. Allez, conduisons-nous vers le prochain train pour Berlin, ou tu veux choisir une autre ville? Oui, je dois d'abord regarder dans l'application à quelle heure part quel train et vers quelle destination. D'accord, emmène-moi au quai 12. Oui, quai 12, exactement. Là-bas, 13, 14, c'est là que je vais toujours. Allons-y, je vais te montrer ma routine quotidienne. D'accord. Je regarde où nous sommes, puis je vais tout droit jusqu'au bâtiment de la gare. Maintenant, tu t'orientes complètement avec tes 2% et avec ta canne. Exactement. Ah, regarde, tu as ça maintenant. Oups, savais-tu qu'il y avait un trottoir? Exactement. Maintenant, je porte aussi des lunettes de soleil, comme tu peux le voir, parce que le soleil est tout simplement beaucoup trop éclatant. Avec seulement 2% de vision, le soleil fort n'est pas bon pour toi. Je suis extrêmement sensible à l'éblouissement, c'est vraiment désagréable, ça fait vraiment mal aux yeux. D'accord? Alors, je sais qu'à notre droite, il y a le bâtiment, il faut juste aller tout droit, il faut vraiment aller tout droit. Je peux te montrer le chemin depuis le métro, là où je passe aussi. Mais tout ça, tu l'as appris avec l'expérience et la routine. J'ai suivi une formation à la mobilité, un formateur m'a tout montré. Qu'est-ce qu'une formation à la mobilité? Ce sont des pédagogues, hommes ou femmes, qui te montrent comment t'orienter dans des endroits inconnus, comment trouver ton train.
À quoi sert la canne? Quelles sont ses limites? Que peux-tu voir? Jusqu'où utiliser ta vue? Et que fais-tu avec ton smartphone? Je dois me concentrer ici, car il n'y a pas de bande de guidage et je veux éviter les gens. Cela signifie que si je vois quelque chose, j'essaie de l'éviter. D'accord. Voilà pourquoi je marche lentement. Normalement, on irait plus vite. Qu'est-ce qu'une bande de guidage? Tu l'as souvent mentionné et c'est grâce à toi qu'elle est connue. Elle doit rester dégagée. La bande de guidage est une ligne avec des points ou des traits. La bande de guidage sert de repère pour les aveugles et malvoyants. À un moment donné, tu as dit que tu avais accepté la canne. Pourquoi ne l'as-tu pas acceptée pendant ta jeunesse? On voulait être cool comme tout le monde, sans être marginal, du moins c'était mon cas et celui de beaucoup de gens que je connais. Et quand tu as une canne comme ça, tu es bien sûr étiqueté comme la personne handicapée. On ne veut pas ça quand on est jeune, on ne veut pas être un outsider. Est-ce que c'était intelligent ou pas? Est-ce que tu te dis après coup, quel égo stupide, tu t'aurais épargné bien des choses? Si je disais égo stupide, les jeunes se moqueraient, mais c'était bien ça. Je voulais intégrer le groupe, mais j'ai lâché prise. Tant pis, pas besoin. Adulte, tu réalises simplement les avantages? Alors, je marcherais lentement, je n'oserais pas. Je dirais, je préfère passer par une autre gare. Bien sans, j'en ai pas envie. Je propose d'aller à Stuttgart. Oui, allons-y, mais la gare centrale est une catastrophe. Sans canne, je n'irai pas là-bas. J'aurais peur parce que c'est trop plein. Je ne vois pas. Avec la canne, ça m'est égal. N'importe où, même si je suis dans le coin le plus reculé quelque part. La plupart du temps, des gens vont m'aider parce qu'ils voient, mais il est aveugle. Il n'a rien pris. La bande de guidage débute ici. Exactement. Ce sont ces bosses où la plupart des gens pensent « hey, c'est… » On peut rester debout dessus. Alors c'est un massage pour les pieds. Oui, c'est pour empêcher la valise de rouler. D'accord. Et ici, c'est maintenant à notre droite. À partir de 3-4, ça commence. Ce sont les voies du S-Bahn. Et je crois qu'il manque 2 voies. Et ensuite, il y a 13, 14. Ok, allons au quai 13, je suis curieux. D'accord, donc laissez la bande de guidage libre. Merci beaucoup, merveilleux. Cette bande, c'est vraiment son assurance vie. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si stupides et suivent. Je dois vérifier rapidement. C'est ici ou plus loin? Où en est-on? 13, 14. Ah, c'est donc déjà ici. J'étais confus. Sinon, j'aurais continué vu que la bande guide s'arrêtait et je serais revenu. D'accord, dans le pire des cas. Mais maintenant, viens, fais attention. Je vais te montrer quelque chose. Maintenant, tu sais, ici, il y a la rampe, fais attention. Ici, ici. C'est écrit en relief et en braille. Génial. Oui, C'est vraiment malin. absolument. Est-ce que toutes les gares ont ça? Non seulement les gares principales. Ah d'accord, si jamais. Oui, oui, donc 50-50 de chance. Oui, Berlin là, Hambourg là aussi, et ainsi de suite. Mais Qui ne l'a pas doit s'améliorer. à Hanovre, il n'y a pas de bande de guidage dans le bâtiment. C'est catastrophique. Oui, donc c'est... Oui, c'est difficile. Mais comment sais-tu maintenant où monter? Oh, c'est vraiment une catastrophe. Maintenant, je sais où sont les sections A et F. Oui, c'est ça. Mais à quel étage? C'est toujours un problème? Je dois demander ou utiliser mon appli Loop. Et la plupart du temps, je demande aux gens. Parce que, en tant que personne aveugle, tu ne peux pas le savoir. Mais tu ne débutes pas par la rampe. Non, c'est sale. Ah, d'accord. Alors, qui c'est qui a mis ses mains là-dessus? Oui, mais c'est la rampe, elle est là pour aider, tu vas bien quand même. Maintenant, je pense, maintenant ça devient plein. Oui, très plein. Et maintenant, on va juste longer ici. L'agitation habituelle à la gare est déjà intense. Mais comment Monsieur Blindleif fait-il cela? Ils viennent de le saluer et maintenant ils s'y mettent. Alors, maintenant, il faut monter à gauche ici. Tu prends l'escalator maintenant? Ou tu vas ailleurs? Oui, ici l'escalator. Ah, comment savais-tu qu'elle était ici maintenant? Ici, là, il y a un champ de marquage. Ah, d'accord, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Exactement. Et maintenant, je dois aller à gauche, par ici, monter par là. Maintenant, je suis curieux de te voir prendre l'escalator. Il suffit de tenir la canne devant soi, à droite. Toujours sentir si ça monte vraiment. Ah, d'accord. Et puis monter. Ah, tu utilises l'élastique pour tracer? Toujours. D'abord au poignet. C'est ça. Comment sais-tu que c'est fini? En tenant une canne ici, les marches semblent aussitôt plus plates et égales. Et avec ta canne, tu fais déjà Jedi, non? La canne vaut vraiment de l'or? Oui, d'accord. Vraiment, la canne vaut de l'or. Alors, voilà, je vais simplement le tenir devant moi. Voici la bande de guidage. Touche-la avec la canne. Tu la sens moins ici. Oui, parce qu'elle est déjà usée. Vraiment beaucoup. Exactement. D'accord. Et puis, il est déjà usé, mais ici, ça repart tout droit. Savez-vous à quoi servent les bandes de guidage ou pensiez-vous que c'était juste décoratif avec ces carreaux blancs?
Je dois dire, je trouve admirable la façon dont tu t'orientes. C'est vraiment impressionnant. Moi, je ne fais même pas attention à ça. Je me suis souvent reconnu dans les regards confus des gens qui sont absorbés par eux-mêmes. Parce que restez debout sur la bande de guidage, vous voyez ici ceux qui ne comprennent pas ça. Je dois aussi progresser. Je me moque des gens en disant qu'ils m'énervent, mais je pense que je dois m'améliorer sur ce point. Libérer la bande de guidage et informer tous de son utilité. Moi aussi, je me suis dit un moment, super, ma valise ne roule pas ici. Oui, mais tu vois l'importance et la lenteur à laquelle j'ai marché. Tu ne traverserais sans doute jamais la gare aussi lentement. Je dois aussi dire que la gare de Hambourg est très bien. Mais le fait que la bande de guidage s'arrête soudainement au milieu, comme pour dire « débrouille-toi », je trouve ça aussi un peu... Exactement. C'est toujours un problème. Il commence quelque part, il s'arrête à un moment donné, c'est comme ça. La responsabilité s'arrête là, blabla, et ainsi de suite, c'est toujours comme ça. La personne aveugle ne peut pas compter seulement sur la bande de guidage. Il faut parfois s'en passer. C'est logique, mais s'il est là, alors je l'utilise comme soutien. Nous allons refaire le test et retourner à la voiture. J'aurai les yeux bandés, c'est le sens de « verbe blindé ». Oui, tu vas être aveuglé maintenant. Je vais être aveuglé et recevoir une canne. Ensuite, nous devons faire ça. À pied, cela prend 10 minutes pour les voyants. Je me demande combien de temps ils mettront pour arriver au restaurant. C'est le moment. Tu me montres maintenant ta canne blanche, Eddie? Exactement, j'ai aussi ici pour toi un modèle similaire. Tu peux aussi faire des mouvements stylés avec, en fait? Non, oui, un peu, d'accord. On l'attache sûrement toujours à la main, comme une manette Switch. Non, non, surtout pas. Pourquoi surtout pas autour de la main? Si tu le mets autour de ta main et que quelqu'un donne un coup de pied et arrive, alors ça t'entraîne tout de suite avec. Ah, d'accord. Le bâton doit toujours pouvoir tomber en cas d'urgence. Côté plat, pas ton index dessus. Comme ça, puis l'index à droite, c'est en quelque sorte ton index en version longue. Oui, et ensuite, tu balances à la largeur des épaules, peut-être un peu. Je suis déjà motivé, je dois dire. Voilà. Et autant que possible avec le poignet. Oui, comme ça. Et ne tiens pas trop crispé, ne contracte pas le haut du bras. D'accord. Et maintenant, l'idée, c'est simplement que si tu avances avec le pied droit, la canne est à gauche pour que tu sécurises ton côté gauche. Et ensuite, tu vas à droite, puis tu vas à gauche. Ah, d'accord. C'est en fait toute l'histoire. D'accord, je n'y suis plus maintenant. Oh oui, d'accord. Oh. Et il y a 2 secondes, j'avais encore l'image devant moi. Je vais d'abord utiliser mes 2% de vision. Là, j'ai un petit avantage sur toi. Oui, ce n'est pas grave. Parce que le départ, c'est toujours le pire quand tu lances un système de positionnement global. Dans quelle direction tu dois aller? On doit d'abord aller tout droit et ensuite quelque part à gauche. Qui passe devant? On peut faire comme ça. Tu peux aussi t'accrocher à moi au début et essayer comme ça. Ça veut dire, je vais passer de l'autre côté. Oui, attends, je vais passer à ta droite et tu peux. Maintenant, voici la prise internationale. La prise internationale, c'est mon pouce et mon index sur le coude de l'autre. Regarde, ici c'est mon bras. Oui, par derrière, index, coude. J'y vais. Ah d'accord, je pensais qu'on faisait comme ça ici. Non, on peut aussi faire ainsi. Mais si tu fais ça, je marche toujours devant toi. Si je tombe, tu tomberas 1 mètre plus loin. Et puis, on va simplement commencer à marcher doucement. Oh, attends, est-ce que le trottoir est déjà ici? Oui, à droite, ça descend. Et je suis à gauche au bord. Maintenant, il faut qu'on y aille très doucement. Oh, franchement, pour moi, tu es déjà Speedy Gonzales? D'accord, alors on va marcher plus lentement. Oh, une bouteille consignée. Attends, vas-y devant, tranquillement. Oui, mais il reste une barre ici. Attention. J'espère qu'il n'y a rien à hauteur de tête. Ah d'accord, c'est quoi ça? Burke, qu'est-ce que c'est? Il y a une marche ici. Oui, merci beaucoup. Merde, ici il y a une marche vers le bas. Tu peux aussi t'accrocher de nouveau, comme tout à l'heure. Oui, je dois, je n'ai pas. Oui, d'accord. Viens, on traverse ici. Pas de souci, il n'y aura pas de voiture. Quoi? Peu importe, il n'y aura pas de voiture. Je ne devrais pas vraiment dire ce genre de choses. Ici, il y a un trottoir, ça monte au... Qu'est-ce qu'il y a ici? Trottoir. Tu sais quel est le port le plus sûr pour moi en ce moment? Non. Pas la canne, mais juste un peu de ton coude. Ce que j'ai, ça me donne quand j'imagine que je n'aurai pas ça maintenant. Oui. Je garde aussi les yeux fermés sous le masque. C'est plus agréable. Je suis donc toujours dans le noir. Oui. Je pense que je dois quand même essayer ça un jour. Oui, alors ici ça a l'air assez large. À droite, il devrait y avoir une piste cyclable parce que quelqu'un vient de sonner justement. D'accord. Tu es déjà souvent tombé? Un jour de pluie. Quand les branches pentent bas, j'aime bien rentrer dedans avec le visage parce que tu ne sens pas les branches. Je suis déjà souvent tombé dans des chantiers non barricadés. Cette fois, j'y suis allé tout droit. Oui, mais il m'est déjà arrivé des choses amusantes, mais les gens ont toujours aidé. C'est gentil. J'entends le bip du feu. On peut probablement traverser. Oh mon Dieu, il y a une borne. Voilà, quand 2 personnes car se balancent à côte, il faut se coordonner.
Un borgne est-il vraiment roi parmi les aveugles? Oui, si tu peux voir un peu, bien sûr, tu as des avantages. Voilà pourquoi je suis reconnaissant pour mes 2%. Vous l'avez entendu, est-ce que quelqu'un est reconnaissant pour 2% de vision? Alors réfléchissez après la vidéo à quel point vous pouvez être reconnaissant de voir complètement. Même si aujourd'hui le patron a été pénible ou qu'un souci est survenu, il existe des problèmes bien plus graves. Ouh, qu'est-ce que c'est? Attends. Le trottoir est tellement élégant. Ah, Génial, 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 génial. Regarde ici. Trottinette par terre, il y a juste une trottinette par terre ici. Maintenant, tu es carrément dans la trottinette renversée et tu viens juste de prendre la trottinette. mais je le balance ici, non? Fais attention, je vais te montrer un truc. Recule d'un pas. Oui, si tu allais maintenant vers la droite en balançant et que tu revenais ensuite, tu comprends ce que je veux dire? Ah, c'est pour ça, ces trottinettes ont déjà blessé un ami à moi parce qu'il ne les a pas senties avec sa canne. Je vais installer ça maintenant. Direction l'Elbe. Là, tu entends déjà le moteur de la voiture? J'entends un bus quelconque. Exactement, là on doit s'arrêter juste devant. Tu entends ça? Ah, ce craquement! Oui, viens ici maintenant. Maintenant, tu as ici le feu, chez moi. Là où je claque des doigts, plus bas, plus bas, plus bas. Voilà, encore plus bas. Oui. Maintenant, tu appuies sur le bouton en bas. Oui, la flèche t'indique la direction. Flèche. Là, en bas, il y a un trait. Ça veut dire qu'il y a un îlot central devant. Si tu appuies dessus, le truc pointu t'indique la direction. Et le trait au milieu, ça veut dire qu'il y a un îlot central. Ah, C'est vrai, là il y a, genre pour la chaîne. Oui. Et maintenant je suis en plein milieu de la route, non? Oui. Donc ça veut dire que je dois aussi me dépêcher un peu, non? oui, 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 tiens-toi un peu à gauche, toujours. Trop à droite, c'est la piste cyclable. Ah, je m'en fiche complètement en ce moment. On est sur le terre-plein central maintenant. Oui, maintenant, nous devons... On fait une pause ici ou on continue? Attends, oui, il faut continuer. D'accord, je continue. Peu importe, je devrais passer mon tour. Nous devrions. Je devrais passer, ça bip encore un peu, mais on s'en fiche. Allez, bord du trottoir, moi. J'accélère, je dois regarder le système de positionnement global. Regardez, je suis complètement en sueur. Allez, il faut passer le prochain feu. Oui, il y en aura sans doute d'autres. Ici, recule, 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 recule. Ici. Ah oui, c'est vrai, je vais devoir bien me laver les mains après ça. Oui. Ah, ça ne bipe pas. Viens, on traverse, tu as entendu les cyclistes. Oui, les cyclistes parlaient. Alors, viens, on traverse. Tant pis, tiens. Il y a un trottoir. Voici le terre-plein central. Avançons plus vite. Oui, oui, il met un peu la pression, il veut traverser. Ah si, regarde, c'est un petit voyou, hein. Ici, ici. Voilà. Franchement, et est-ce que j'ai fait un doigt d'honneur? Oui, si je savais où il est, je le ferais. C'est un comportement de racaille. Soyons sérieux, je dois le dire. Oui, il joue avec la poignée des gaz. Je ressens aussi du stress, parce que je me dis, merde, est-ce qu'il veut partir ou pas? Tu sais que je suis en train de transpirer à cause de ce type-là. C'est pour ça, oui. Excuse-moi, est-ce que c'est un pilier? Je ne sais pas. D'accord. Ah oui, excuse-moi. Viens à moi. Qu'est-ce que ça fait? Oh, tu sais ce que c'est? Non, c'est une trottinette qui bip. Ah, j'ai une application et puis une trottinette bip quand elle est près de moi. Vraiment? Oui, oui, pas toutes, mais certaines. Non, c'est génial. Oui. Ce n'est pas un hack, c'est mon appli qui gère et maintenant elle est plus rapide. Ça devrait bientôt s'arrêter si on avance. C'est génial. Quelle technologie! Là, tu sens ce que tu as ici. Ensuite, il y a la route, le truc s'arrête et ça, c'est la route. Attention quand même! Si on discutait ici, je ne verrais pas. Oui, désolé, question bête. Comment traverser sans feu? Nous le faisons à l'oreille. À l'oreille. Oui, désolé, je viens juste de m'en rendre compte. Il n'y a pas toujours un feu de signalisation. C'est vrai? Je n'entends que des voitures de ce côté. Exactement. Les voitures roulent à côté, l'une vient de passer devant nous, je l'ai entendu partir à gauche. Et c'est peut-être une rue latérale, pas une rue principale, sinon des voitures viendraient aussi de la gauche. On a l'impression que les voitures ne roulent que dans une seule direction. Oui, je traverse maintenant. Viens, accroche-toi, on y va. Écoute, combien de fois as-tu dit « je traverse » ? J'espère réussir. Oui, plusieurs fois dans des lieux inconnus. Ah, mais si, il y a... Attends, c'est ici. Le voilà de nouveau, ça. C'était la rue où nous étions tout à l'heure. Ce n'était que 2 pas. D'accord, désolé. Quels sont tes prochains compteurs? D'abord, avoir un enfant. Enfin, ma femme, bien sûr. Oui, tu n'as pas grand-chose à faire, il faut être honnête. Oui, c'est vrai. Je veux réussir sur les réseaux sociaux, avoir du succès tout en restant honnête, humble et en suivant mon propre chemin tout en gagnant de l'argent. Bien sûr. Oui, bien sûr, un enfant coûte cher.
On va à gauche ici. Voici une table. Regarde, l'entrée doit être quelque part par ici. Et je dirais, oui, j'entends quelque chose à gauche ici. À notre arrivée, nous avons d'abord mangé sans vouloir vous donner envie. Je suis encore un peu épuisé d'être venu ici en marchant avec toi. Ça t'a épuisé aussi? Ou c'était juste fatigant parce que tu étais avec moi? Non, ce n'était pas trop fatigant. Un peu à cause de ta présence, mais surtout parce que je voyage seul. C'est toujours stressant et fatigant. Pour chaque aveugle, c'est différent, mais je suis content quand j'y arrive. Et si on regarde vers l'avenir, tu as maintenant commencé à travailler dans le social comme métier principal. Où est-ce qu'on te voit dans 5 ans? Ouais, aucune idée. Donc, j'aimerais peut-être à la télé, avec d'autres créateurs, faire des trucs cool comme des formats ou autres. Je veux simplement donner de la visibilité aux personnes aveugles ou aux personnes en situation de handicap. On en a parlé tout à l'heure dans la voiture. Tu participerais aussi à beaucoup de formats, donc Seven vs Wild, tu ne t'en sens pas capable? Je tenterai, mais je serai sûrement le premier à abandonner. Donc moi, Je veux tenter des choses, même si ça ne marche pas toujours, pourquoi pas. On attend toujours des aveugles, que tout soit accessible et fonctionne parfaitement. Ce n'est pas le cas, et je veux juste essayer. Jusqu'où puis-je aller? Qu'est-ce qui est possible? L'essentiel pour moi est de garder les pieds sur terre. Et tout simplement, oui, maintenant, subvenir aux besoins de la famille avec ma femme et mon enfant. Oui, c'est un défi. Alors, je voudrais te remercier du fond du cœur de m'avoir permis de t'accompagner aujourd'hui. Je te connaissais via TikTok et savais que tu étais chaleureux, mais c'est différent en personne. Je dois quand même dire que j'ai le plus grand respect pour toi, pour ta motivation, pour les phrases que tu dis parfois. Oui, c'est comme ça. Et maintenant, je dois gérer, regarder ici et là, avec l'enfant et le défi. Et je ne sais pas, est-ce que c'est ça? Je vais rentrer à la maison aujourd'hui et je serai reconnaissant de ne pas être aveugle. Est-ce que c'est bien ou mal si je pense ça? Chaque personne veut être en bonne santé, donc c'est tout à fait normal, et je suis aussi content que tu puisses voir, et je ne souhaite à personne de devenir aveugle. Et donc, tu peux redire tes 3 règles les plus importantes pour finir, parce qu'elles m'ont vraiment beaucoup touché aujourd'hui. Et vous, laissez un commentaire dans ce cas. Qu'est-ce qu'ils doivent écrire dans les commentaires? Pas nécessairement. Laissez la bande de guidage libre, bien sûr, exactement. Écrivez-le simplement dans les commentaires. Liens Instagram, YouTube et TikTok en description. Aujourd'hui, on retient que si on croise une personne aveugle, Observer, aborder sans toucher. si je dis « et que tu réponds « oui, aide-moi », ce serait cool. Si je demande « tu veux prendre mon coude ?» Exactement, là, je devrais offrir mon bras. Exactement, offrir le bras. Comment puis-je t'aider? Et là, personne s'y arrête. Super! Va sur Instagram et TikTok, laisse un like pour atteindre le 1 000 000. Félicitations, tu as 2 fois plus d'abonnés TikTok que moi. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous. À la prochaine. Salut! Pour moi, c'est la plus belle image. Les enfants s'accroupissent, regardent, et pour les parents, c'est parfait. Les enfants observent, la vie est belle. Alors, et pour le fait que tu aies construit ça ici avec ton frère, tu as tout mon respect.